Donc la nuit commence plutôt bien parce que là du coup on a un poisson qui fait plus de 20 kg dans le tapis. Là c'est complètement taré. Et là on ne pouvait pas mieux faire pour attaquer la journée que de commencer par un pavé. Et je crois qu'il va vraiment être l'heure de leur donner à manger. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc vous pouvez le voir aujourd'hui sous les couleurs de Pro Elite Bait. Donc ça va être l'occasion de passer 2 petites nuits ensemble. Je vais vous expliquer en fin de compte comment je monte ma pêche avec les appâts Pro Elite. Donc on va parler d'amorçage, on va parler d'échage, on va parler de quantité. Voilà, je vais vraiment tout vous expliquer en détail de comment je mène ma pêche. La particularité de celle-ci, c'est qu'en fin de compte, on s'est retrouvé sur un plan d'eau de ma région parce que j'ai très peu de temps de pêche. On va, ce matin, je vais me mettre en pêche en amorçant un petit peu et malheureusement, je ne mettrai pas les cannes puisque je vais devoir embaucher à midi. Donc Mathis, lui, va les surveiller et j'espère qu'en pré-amorçant ma zone, je pourrai enchaîner des poissons assez rapidement à la débauche. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter tout de suite ce que je vais mettre dans l'eau. Pour cette partie de pêche, rien de compliqué. On va vraiment utiliser uniquement de la bouillette. Ici, étant donné qu'il y a une moyenne de carpe qui est assez élevée, j'aimerais vraiment focaliser, concentrer les poissons sur une zone amorcée à la bouillette. Donc, à cette occasion, j'ai utilisé de la krill crabe que j'ai préalablement dippé dans de l'aminodip. Ça permet de ramollir un petit peu ma bouillette et de lui apporter un peu plus de richesse avec des huiles, des acides aminés et la rendre beaucoup plus attractive. Sur ce, j'ai mis également un petit peu de stick mix, ce qui me permet d'avoir un espèce de croûtage en fait autour de ma bille. Ça rajoute un petit peu de particules et je l'espère, ça me permettra de garder des poissons plus longtemps sur le coup. Ce que j'aime également faire, donc là je suis parti sur 3,5 kg de billes en classique, c'est y adjoindre la gamme Gold. La gamme Gold en Antarctic Krill, donc vraiment en corrélation avec la bille classique. Ça me permet de rajouter en fin de compte des bouillettes plus protéinées, donc celles-ci sont enrichies en farine de krill, il y a de l'huile de krill, il y a du Robin Red, c'est une bille très riche qui me permet d'apporter un apport protéiné supplémentaire dans mon amorce. Donc là j'en rajoute 2 kg, donc là on est sur un seau qui pèse 5,5 kg, ça me permet vraiment d'avoir un mélange homogène entre 2 billes un petit peu différentes. Là on a une bille qui est un petit peu plus classique, qui me permet de ne pas gaver les poissons, et avec une bille un petit peu plus protéinée qui me permet d'apporter quelque chose de plus concret aux poissons. L'avantage en plus de celles-ci, c'est qu'elles sont enrichies en huile, et l'avantage ici dans les eaux chaudes, c'est que ça va vraiment diffuser et je l'espère marquer ma zone plus durablement. Donc là, je vais m'empresser de mettre ça dans l'eau parce que comme je vous dis, d'ici 1 heure, je vais embaucher. Et ce que j'espère, c'est que ça va vraiment marquer ma zone et que les poissons rentreront sur mon cou. Et ce soir, lorsque je vais pouvoir mettre mes cannes, essayer d'enchaîner des poissons assez rapidement. Bon allez, l'amorçage est terminé pour moi. Donc malheureusement c'est l'heure d'aller travailler. Donc j'avais mis 3 cannes là, sous l'amorçage pour voir si il y avait un petit peu d'activité ce matin. Je voulais voir s'il y avait moyen de déclencher une touche sous l'amorçage. Donc ça n'a pas été le cas. Donc je vais la relever. Puis Mathis va gentiment garder le poste en attendant que j'aille bosser. J'espère qu'une chose en tous les cas, c'est que les poissons rentrent sur les 5,5 kg de billes que je viens de mettre en place. Et j'espère que ce soir, on pourra capturer nos premières carpes. Allez, je remballe cette canne à spod et je m'en vais bosser.
Allez, ça y est, journée de boulot enfin terminée. Donc là, je viens juste d'arriver. Du coup, on va lancer 3 cannes. On va les laisser pêcher un petit peu. Donc ce que j'espère, bien entendu, c'est de faire un poisson assez rapidement. J'espère que l'amorçage mis en place ce matin va me permettre de faire un poisson avant de se tomber de nuit. A priori, il y a eu pas mal d'activités sur le coup. La Mathis a observé un petit peu la zone et j'espère que du coup, il reste assez de cam là pour essayer de faire une touche. En tous les cas, je pense que s'il y a un poisson dans la zone, ça devrait le dire assez rapidement. Donc on va positionner les cannes et attendre patiemment. Bon, du coup, à peine les cannes posées, je viens déjà d'enregistrer une touche. Alors malheureusement, c'est pas le poisson espéré, je viens de faire une tanche. Mais c'est quand même un bon indicateur puisque, étant donné que cet après-midi, il y a eu pas mal d'activités a priori sur le coup. Là, du coup, une tanche tout de suite après avoir mis les cannes. Donc ça veut peut-être dire qu'il reste plus grand-chose sur mon amorçage. Donc je vais quand même laisser pêcher mes cannes une petite demi-heure histoire de savoir où je vais. Mais il y a de grandes chances que je fasse un petit rappel avant la nuit, histoire de vraiment être assuré qu'il y ait suffisamment d'appât sur ma zone pour intéresser des carpes durant la nuit. Donc je vais relancer une deuxième canne et je ne vais pas vous cacher qu'à la débauche, je suis en train de se boire une petite bière bien sympa. Et derrière, je pense que je vais rattaquer avec peut-être même la même chose que j'ai mis ce matin, peut-être 5 kg, pour vraiment être tranquille, que je puisse pêcher en me disant que j'ai vraiment des appâts sur ma zone parce que les conditions météo sont vraiment parfaites et je pense que les poissons vont manger. Donc je relance vite la canne et je me mets au boulot. Là, pour apéritif tranquillement. Bon, allez, première touche. Donc c'est plutôt rassurant, parce que tout à l'heure, quand j'ai positionné mes cannes, j'avais fait une tanche. Donc du coup, j'ai décidé de réamorcer avec 5 kg d'appât. J'avais vraiment envie, comme je vous expliquais tout à l'heure, que ma zone soit réamorcée avec une bonne quantité d'appât. Et là, à peine 1 heure, 1 heure et demie que j'ai repositionné les cannes, première touche. Donc c'est sur la canne qui est vraiment à la même hauteur de l'amorçage, mais sur la droite. Donc voilà, ça laisse présager une bonne nuit. Je pense qu'il y a quand même quelques poissons qui commencent à rentrer sur l'amorçage. Et j'espère que c'est que le début. Bon, deuxième touche. Comme vous pouvez le voir, je pense que les poissons sont vraiment rentrés sur l'amorçage. Donc je vais me dépêcher de ramener celle-ci pour ferrer ce deuxième poisson. T'es fou, toi, elle est belle. Oh oui. Ouh là là. Bon. Premier poisson de la nuit. Premier gros poisson. Donc je vais vite m'empresser de la décrocher parce que j'ai l'autre canne qui part juste à côté. Mais là, ouais, on a un poisson, je pense qu'il doit pas être loin des 20. Deuxième poisson. Donc là, la carpe m'a pris quand même pas mal de fil. Donc je reprends contact. Et visiblement, elle est encore au bout. Donc la nuit commence plutôt bien parce que là, du coup, on a un poisson qui fait plus de 20 kg dans le tapis. Celle-ci est partie complètement à gauche. Donc on va prendre le temps de la ramener gentiment. On va la mettre au sac quelques secondes. Alors ici, c'est interdit, mais c'est juste le temps de ramener ce poisson pour pouvoir la photographier, immortaliser un petit peu l'instant. En tout cas, la nuit commence super bien et c'est vraiment nickel. Ouais, c'est pas dégueulasse. Et c'est dedans. Mon petit Carlos à l'épuisette.
Ça, c'est un chef. Champion. Parfait. Allez. Peut-être un petit peu plus petite, quoi. Oui. Comme tout à l'heure. Elle est bossu. Bon, ben voici ce deuxième poisson du coup du premier doublé de la nuit. Donc j'espère bien évidemment. Oh, donc une jolie miroir, un peu plus de, je sais pas, ça doit faire à peu près 11-12 kilos. Donc voilà, ça apporte plein d'espoir parce que du coup voilà, 2 poissons en l'espace de je sais pas un quart d'heure, hein, c'est quand même assez fou. Je pense que les poissons sont encore une fois bien rentrés sur les krill crabes, donc c'est top. Je vais vite remettre ça à l'eau parce que mine de rien j'ai encore 2 cannes à lancer. Si je vais espérer attraper d'autres poissons, en plus c'est un peu gassé. Allez, je leur donne sa liberté. Et on s'occupe de l'autre. Mais je crois que c'est le même. Tu me dis quand. Bon, mais premier poisson de la session, 21 kg 100. Donc ben voilà, hein, la nuit ne pouvait pas mieux commencer. Oh. Bon allez, troisième départ. Donc du coup départ sur la première canne qui est partie tout à l'heure. Donc c'est une canne qui est fraîchement reposée, je dirais, depuis environ 45 minutes. Alors ce qui est bon signe, c'est que du coup la canne reposée est repartie. J'ai ma canne de gauche qui pour l'instant n'a pas fait de touche. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être la relancer. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, ça fait la troisième touche depuis ce début de soirée. Je crois qu'il doit être aux alentours des 11h30 minuit. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, troisième poisson. Donc on va pas la peser, je pense que ça doit faire environ 15 kg. Donc c'est parfait. On va vite la mettre à l'eau et relancer la canne pour essayer d'en capturer une autre. Bon mais quelle nuit! Donc là au petit matin je viens d'enregistrer ma 6e touche. Et là on ne pouvait pas mieux faire pour attaquer la journée que de commencer par un pavé. Là je sais pas combien il y a, mais je pense qu'il y a au moins 25 plus, donc c'est parfait. On va mettre ça dans le tapis et on va la peser. Ouh. Il y a un gros babar. Ouais. Ah oui. Là il y a poisson pris en plein milieu du cou. C'est un mâle. Ah ouais, oh oui. Alors là on peut bien voir. Le poisson était vraiment en plein dans les appâts. Allez, verdict de la pesée. Je pense que ça part. Slash les 25. Ouh. Oui. Voilà vache. Bah là, on avait pour objectif d'attraper un poisson de plus de 25. Et je crois qu'on est à 29 kg 600. C'est énorme. 6 poissons, enfin 6 touches cette nuit, 5 poissons, on en rate une. Une 29,6 pour attaquer la journée. Alors là franchement si ça donne pas de la motivation, bah, c'est énorme, énorme. Allez. On va faire une petite série de photos et on va lui rendre sa liberté. Bon, et bien après la 21 de cette nuit,
ce babar de 29+. Ah, on pouvait pas rêver mieux pour cette vidéo. Donc ça prouve encore une fois que le rappel de hier soir a été vraiment positif. Parce que ce poisson là chie les krill à plein. Donc voilà, c'est vraiment que le poisson est rentré sur l'amorçage. Il s'est alimenté vraiment en confiance. Donc c'est vraiment tout ce que je voulais, c'est parfait. Bon, mais pendant la petite séance photo, je la remets vite à l'eau. J'ai notre canne qui est en train de s'emballer. La journée commence bien. Bon, ben là, ce qui est bien sur le coup, c'est que c'est la deuxième touche que je fais au lever du jour. Donc ça va me donner quelques directives en ce qui concerne le rappel. Parce que là, clairement, avec 6 touches dans la nuit, plus le poisson de 29 là, qui chiait les billes sur le tapis, je pense qu'il va vraiment être temps de remettre un petit peu d'amorce. Je vais mettre 2 kg là, en ce début de matinée. Et en fonction des touches, je ferai des rappels de 2-3 spots. Voilà, en espérant faire des touches un petit peu plus rapidement que si j'en avais posé 5 kg. En tous les cas, pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais me concentrer sur ce poisson pour essayer de vous la montrer. Bien joué ça! Ah, 13. Bon allez, voici le deuxième poisson de cette matinée, un petit peu agité. Donc je vais me dépêcher de vous la présenter parce qu'en fin de compte j'ai encore une troisième touche sur une canne. Alors ça descend tout doucement, je suis pas sûr que ce soit bien une carpe, c'est probablement une tanche. Mais bon, ça donne encore une fois un signe sur l'activité de mon coup. Et je crois qu'il va vraiment être l'heure de leur donner à manger. Merci, ça c'est cadeau. Ouais. Alors si, je pense qu'il y a un autre poisson au bout. Alors je pense que ça pourrait être une tanche parce que ça tire vraiment pas fort. Ou alors peut-être un amour blanc. Parce que la touche était vraiment bizarre. Ça restait sur place. On a eu 2 bips, la longueur est un tout petit peu descendue. Là ça revient plein tube. Soit un amour, soit une tanche. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il ne doit plus rester grand chose sur le coup. Les poissons sont vraiment bien rentrés sur l'amorçage mis hier. Ouais, j'hésitais à en remettre un petit peu parce que souvent on a toujours peur d'en mettre des quantités. Mais encore une fois, voilà, un rappel. Hier, mine de rien, sur l'ensemble de la journée, ça m'a fait mettre 10 kg de bouillettes. Ça peut paraître énorme, mais sur des plans d'eau, il y a vraiment beaucoup de poissons. Il faut leur donner à manger. Si on veut vraiment déclencher les touches, on n'a pas vraiment le choix. Donc on va rester sur cette dynamique en espérant continuer sur ce rythme. Bon allez, je m'apprête à préparer mon seau pour le réamorçage. Donc comme au départ, on glisse 3,5 kg de krill crabe en 14. Sur ça, j'aime à proportion presque égale mettre 2 kg d'Antarctic krill pour apporter un peu plus de puissance à cet amorçage. Donc on le voit bien avec les bouillettes, là c'est avec un beau petit enrobage Pro Elite. C'est vraiment une petite farine qui est en surplus des bouillettes, ça fait un petit croûtage et ça permet voilà, de faire un petit peu de particules en plus autour de l'èche. C'est très attractif et ça permet, je pense, de garder un peu plus les poissons sur la zone. Donc là on mélange ça, comme d'habitude. J'adore pour renforcer un peu l'amorçage, surtout en été, le dip amino Antarctic krill. Donc on va en mettre généreusement de manière à dipper l'ensemble de mon seau. Tac.
Et là il pleut. Bon ben là on peut que constater que le rappel a été efficace. J'ai juste terminé de remettre à peu près 3 kg de billes, je dirais il y a demi-heure. Le temps de repositionner les cannes, ça doit faire à peu près 20 minutes que ça pêche. Premier poisson. Donc voilà, il y a encore je pense quelques poissons encore sur la zone et le fait d'avoir remis des appâts, ben, ça remet les poissons en activité et ça nous permet pour notre plus grand plaisir de faire quelques poissons en plein jour. Bon, mais joli petit poisson, il doit faire une dizaine de kilos, on va pas prendre le temps de la peser. J'ai la canne à remettre à l'eau, donc c'est plutôt bon signe, parce que j'avais peur qu'avec le rappel, les poissons mettent un petit peu de temps à rentrer. Et en fin de compte, 20 minutes seulement après avoir positionné les cannes, il y a déjà un poisson qui a trouvé preneur, donc ça s'annonce bon pour la journée. Et j'espère voilà, pouvoir en enchaîner quelques-unes comme ça serait parfait. Bon ouais, j'aurais pas eu le temps de repositionner la première canne que celle du milieu vient de repartir. Donc là, vous voyez pas chier, les poissons sont rentrés plein tube dans les bouillettes. Je fasse moi c'est bon comment ça met. Non, il faudrait que je baisse ma canne. C'est pour que le plomb puisse passer par-dessus le fil. Donc là on peut s'apercevoir en fin de compte que sur le coup, là, situé à 125 mètres, on a une espèce de remontée d'huile. Donc c'est aussi l'intérêt en fin de compte de dipper les appâts avec l'aminodip, c'est vraiment enrichi en huile de krill. Et l'avantage c'est que vu que les appâts sont dippés, quand les poissons fouillent sur la zone, ça fait remonter comme ça les taches d'huile. Et c'est un bon indicateur voilà, qui nous montre qu'il y a des poissons sur la zone. Donc là du coup il me reste une canne à positionner, je vais la relancer vite, parce que je pense qu'il y a quelques poissons qui attendent patiemment que je lance ma canne. Tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais je vais te faire une petite tanche. Alors c'est pas forcément le poisson recherché. En revanche, j'aime ce genre de poisson parce que c'est souvent un indicateur primordial sur le restant de l'amorçage sur le coup. On l'a pu le voir cette nuit. J'ai fait quand même 6 touches sur l'amorçage et ce matin on a fait 2 tanches successivement, ce qui pour moi voulait dire qu'il y avait plus suffisamment d'appât sur la zone. Ce matin j'ai voulu vraiment faire une approche plus au spot, donc j'ai fait retomber à peu près 2 kg de billes sur la zone. On a fait 2 touches et en fin de compte je pense que malgré le peu de touches, 2 touches c'est pas grand chose, mais je pense qu'il y a peut-être un gros banc de poisson qui est passé, qui a consommé une grosse partie de l'amorçage. Du coup il y a plus suffisamment d'amorçage pour attirer les carpes et c'est les tanches qui viennent s'emparer un peu du coup et s'alimenter. Donc j'avais déjà tout à l'heure l'idée d'en remettre quelques-uns et je pense que je vais remettre pareil une bonne dose de 2-3 kg pour réintéresser les carpes. Donc ça paraît, on paraît vraiment de passer des grosses quantités, mais en fin de compte, quand il y a des gros bancs de carpes qui passent, en plus là les conditions météo sont quand même bonnes et je pense que les poissons s'alimentent vraiment et malheureusement il faut leur donner à manger si on veut espérer garder un maximum de poissons. Donc là je vais relancer la canne et je vais refaire tomber une quinzaine, je pense, quinzaine ou vingtaine de spods pour essayer de réintéresser les carpes. Bon écoutez, je venais juste vous parler justement de cette tanche qui venait de mordre et je pensais qu'il n'y avait plus forcément d'appât sur la zone. Donc visiblement encore un petit peu, puisque ça me permet d'enregistrer une nouvelle touche de carpe. Donc là j'étais sur le point quasiment de reprendre ma canne à spod pour ramasser. Donc là on va commencer par faire cette carpe et on va voir ce qu'on va faire par la suite.
Ça ressemble bien à une tanche pourtant. Ouais, c'est une tanche, c'est parfait parce que ça valide encore le truc. Mais... Bon, je me suis un peu emballé. Donc la tanche était assez agacée. Elle m'a fait un départ de carpe. Comme vous pouvez le voir, deuxième tanche consécutive. Donc là, on va pas parler chinois. Il va falloir remettre une bonne dose d'amorçage parce que je pense qu'il n'y en a plus suffisamment pour attirer les carpes. On fait du sport. On est où ça ? Début d'après-midi, première touche suite au rappel. Donc du coup il y a eu un petit temps d'attente. Ça fait à peu près, je dirais, 2 heures, peut-être 2 heures et demie que l'on a reposé le rappel d'environ 3 kg de bouillette. Donc comme espéré, je pense que on a fait partir un petit peu les tanches. Et les carpes ont de nouveau recoloniser la zone, j'ai envie de dire. Donc c'est parfait, on est début d'après-midi, le temps est parfait, limite orageux, on entend quelques orages gronder derrière. Donc là les conditions de pêche sont parfaites. Et j'espère que voilà, ça nous permettra de dérouler quelques poissons cet après-midi. En tous les cas on va profiter de celle-ci, c'est cool. Et en plus de ça, ça a l'air pas vilain, donc j'espère ne pas être déçu. Allez, joli petit miroir. Début d'après-midi, on remet ça à l'eau et on relance la canne. Elle est lourde quand même. Ça passe les 20. 24. Et bien 24,2. Ma foi, plein après-midi. Deuxième poisson suite au réamorçage du coup. Donc c'est parfait. Une nouvelle fois, les poissons reprennent présent. Et en plus de ça, une grosse miroir en plein après-midi. Donc c'est vraiment un poisson qui fait plaisir. Alors là, si je m'attendais à faire une 29 ce matin, une 24 en début d'après-midi, là c'est complètement taré. Alors ce qui est bien, c'est que ça vient valider les choix stratégiques au niveau de l'amorçage. Je vais prendre une calotte. Là on vient de faire 2 poissons. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais pas mis grand chose. Et du coup ça va, je pense, me permettre de réamorcer une bonne quantité ce soir pour essayer de toucher des poissons sur le coup du soir. Waouh, franchement, sacré poisson là.
Nouvelle touche en ce milieu d'après-midi. Donc on change de gabarit, une petite commune. Donc ce poisson tombe à pic parce que j'allais relever les cannes. Et du coup j'allais ramorcer ma zone. Mais je vais vous expliquer comment je vais procéder par la suite. Bon allez, fin de la corvée. Donc l'amorçage du soir est quasiment terminé, il me reste 2-3 spots à mettre. Donc ce soir, au vu de l'activité qu'il y a eu aujourd'hui, j'ai décidé de forcer un petit peu l'amorçage. Aujourd'hui j'ai effectué des rappels de 2-3 kg de bouillettes, donc ce qui nous a permis à chaque fois de déclencher 2-3 touches. Donc étant donné que j'aime pas forcément amorcer la nuit, j'ai décidé ce soir de forcer un petit peu mon amorçage. Et donc j'ai décidé de mettre environ 7 kg de bouillettes sur ma zone. Au vu de l'activité, je pense que c'est pas déconnant. J'ai vraiment envie que les poissons restent très longtemps sur la zone amorcée, et ce qui me permettra par conséquent d'enregistrer pas mal de touches. Donc là, le risque, c'est d'en mettant, mine de rien, ça fait quand même un petit amorçage, c'est peut-être de retarder un petit peu les touches. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre des cannes un petit peu plus loin que l'amorçage, de manière à voilà, essayer de faire des cannes un petit peu pilotes et voir où vont arriver les poissons. Je vais mettre des cannes à gauche de l'amorçage, à droite et légèrement derrière. Et en fonction des touches, en fait, je redirigerai un petit peu mes cannes de manière optimisée pour faire des touches plus rapidement. Donc là, il doit être, je crois, aux alentours des 17h30. Là, le lac est complètement lisse, on ne voit pas beaucoup d'activité. Mais j'ai quand même bon espoir pour que les poissons rentrent assez rapidement sur mon coup. Et pourquoi pas enchaîner les touches, on va dire, sur le coup du soir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des amis qui nous sont venus nous rejoindre ce soir. On va passer une bonne petite soirée, on va démarrer un barbecue. Et ça nous permettra d'attendre patiemment la première touche de la nuit. C'est les autres qui disent ça, moi là, ça me... La vache. Comment ? Ah ouais, ce matin, ouais. Mais c'est ce que je disais, je pense que, en ayant regardé un peu la météo, ce qui est tombé ce matin, c'est ce qui devait tomber. Bon, un petit amour blanc qui vient s'inviter à la fête. Premier poisson ce début de soirée. C'est parfait. Bon, et ben on arrive à l'heure de faire un petit bilan en cette fin de deuxième journée. Donc clairement, il est plus que positif. On était venu ici dans l'objectif de faire quelques poissons, vous montrer en utilisant uniquement des bouillettes, il était possible de faire une pêche de rendement. On avait également pour objectif de faire un poisson de plus de 25. Donc avec un petit peu de réussite, on a réussi à faire 2 jolis poissons. Donc l'objectif est entièrement réussi. Là, clairement, ça va être que bonus. J'ai essayé ce soir, comme vous l'avez vu, de forcer un petit peu mon amorçage. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut durer, ce que ça peut donner durant la nuit. La fin d'après-midi a été en plus un petit peu fructueuse puisque les poissons étaient rentrés sur le rappel que j'avais effectué en plein milieu de l'après-midi. Donc j'ai bon espoir pour qu'on enchaîne quelques poissons en ce début de soirée. En plus de ça, comme je vous l'ai dit précédemment,
Il y a des amis qui vont venir nous rejoindre, donc ça va être l'occasion de partager une bonne petite soirée, de partager les départs, partager un bon moment de convivialité. Et je l'espère pouvoir enchaîner les premiers poissons de la soirée. Bon allez, je vous ai à peine remise à l'eau, allez le départ. Merci Raph pour le conseil. Je dis pas que c'est une coille mon Raph. Impeccable ça. « 4 h du matin, on vient d'entendre le clocher. Alors la pêche est un petit peu curieuse puisqu'on n'avait pas enregistré la moindre touche depuis 22h30. L'avantage c'est que ça nous a permis de nous reposer un petit peu et là, doubler sur le coup du matin. Donc bon, c'est parfait, ça veut dire que les poissons commencent à rentrer un petit peu sur le restant de l'amorçage. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu se reposer un petit peu et on va se mettre, on va relancer les cannes et comme ça au moins on sera prêt pour le coup du matin. Alors celle-ci, on va vite la remettre à l'eau parce qu'elle a l'air assez excitée. « 7h30, c'est l'heure de reprendre un petit peu de force. Donc là, on se prépare une petite omelette au cèpe qui devrait nous donner un petit peu d'énergie pour commencer la journée. Donc le bilan de la nuit était plutôt positif puisqu'on enregistre 6 touches. 6 touches avec des poissons bien calibrés. Donc on n'a pas fait de très gros poissons, mais bon, ça nous a permis quand même de rester en éveil
toute la nuit. Alors ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais plier aux alentours des 15-16 heures. Donc on va se préparer cette petite omelette au cèpe et par la suite on va faire un petit rappel, un léger rappel parce que là on a été réveillé il y a de ça 1 heure avec une tanche. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, la tanche c'est l'annonciateur d'un coup qui a été bien nettoyé. Donc nous, on va nettoyer aussi la poêle remplie de cèpe. Et par la suite, ben voilà, je vais remettre quelques spods et j'espère pouvoir faire quelques poissons durant cette début de matinée. Elle était pendue. Je crois qu'on va pas réussir. On a invité le pote d'à côté là. On est en train on est presque à la foutre dans la poêle là, cette omelette et puis départ chez lui. Et du coup départ sur mon coup également. Donc le coup du matin est une nouvelle fois très bon. Donc ce que j'ai hâte, c'est de ramener ce poisson pour pouvoir la déguster parce qu'elle a l'air vraiment très bonne. Flipper le dauphin. Voilà, joli pépère d'une, je dirais, une quinzaine de kilos. Super poisson. Ah putain. Malheureusement, c'est des poissons qui sont très excités. Alors, il m'a trempé, il m'a rempli la botte, tout va bien. Allez, on va changer et on va déguster cette omelette. Est-ce qu'elle va être bonne cette omelette? Parfait ça. C'est ça gros. Ouf. 9h10, nouveau poisson. Donc celui-ci doit faire une quinzaine de kilos. Donc du coup, je voulais réamorcer tout à l'heure, mais je pense que je vais prendre la décision de peut-être essayer de me faire mourir mon coup, de manière à vraiment, on va dire, essorer un peu tout ce qui pourrait rester. Je pense qu'il y a encore quelques poissons qui traînent sur la zone. J'ai eu ce matin un petit doute, étant donné que j'ai capturé une tanche, et visiblement, à la suite des 2 poissons que je viens de faire, je pense qu'il y a encore quelques poissons qui traînent. Donc je vais relancer mes cannes jusqu'en début d'après-midi dessus, et puis bon voilà, j'espère que ça continuera à faire quelques touches. J'espère également que souvent, des fois quand les coups commencent à mourir, il y a un peu moins d'appât, et souvent peut-être les plus gros poissons peuvent venir s'alimenter dessus, étant donné qu'il y a un petit peu moins d'activité. Donc en théorie, c'est ce qui devrait se passer, et j'espère pouvoir vous le montrer avant la fin de cette pêche. Je profite d'un petit moment de calme afin de vous expliquer tous les produits que j'ai mis en situation durant cette session de pêche. Donc pour commencer, 80% de mon amorçage, vous l'avez vu, était constitué de bouillettes. Donc j'ai misé sur la gamme classique à base de krill, les krill crabes. Tout simplement parce que c'est des billes qui ne sont pas très protéinées. Donc ça me permet de mettre un joli volume sans prendre le risque de gaver les poissons. À cela, je rajoute de la gamme Gold, en fait en Antarctic Krill. Ça me permet de rajouter un petit peu plus de
on va dire, d'attraction et de protéines un peu sur mon cou. Il faut savoir que la gamme Gold, surtout sur l'Antarctic Krill, c'est une bouillette qui est très enrichie à base de farine de poisson, farine de krill, farine d'écrevisse, il y a de l'huile de krill. Donc c'est vraiment quelque chose de très protéiné, très huileux et qui apporte voilà, un bon petit boost sur mon spot. À cela, j'y ajoute, comme je vous l'ai expliqué, de l'aminodip. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une huile. C'est un liquide qui est assez, on va dire c'est comme de la mélasse en fait. Ça s'imprègne vraiment très bien aux appâts. C'est pas volatile quand ça tombe dans l'eau. Vraiment, ça amène le boost jusqu'au fond. C'est quelque chose qui est très enrichi à base d'acide aminé. Il y a de l'huile de krill. Ça permet de dégager vraiment un nuage et de créer un halo olfactif sur mon cou qui permet, je pense, d'attirer les poissons beaucoup plus rapidement sur mon cou. À cela, j'utilisais aussi des petits sticks en fait, pour avoir un petit peu plus d'attraction, pour que les poissons se dirigent plus rapidement sur mes éches. J'utilise donc pareil dans la gamme Gold le stick mix prêt à l'emploi. C'est un stick mix qui est déjà humidifié, il n'y a quasiment pas besoin d'y adjoindre de l'eau. Alors on peut, moi de temps en temps je le booste à l'intérieur pour renforcer encore l'attraction, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Je faisais des petits sticks en fait, et en termes de bas de ligne, je ne me suis pas pris le chou, hein. Comme à mon habitude, j'utilise des bas de ligne qui sont très simples, très fonctionnels, qui piquent bien les poissons. Vous l'avez vu, là on n'a pas fait les totaux, mais je dois être à une vingtaine de touches. Je crois que j'en ai décroché 2, il me semble, ou une. Tous les poissons étaient confort, ils étaient vraiment très très bien piqués. Donc j'utilise des rigs classiques. Donc là j'ai fait deux présentations différentes. Donc une où je mettais une bille Gold Antarctic Krill surmontée d'une petite pop-up. Alors ça me permet d'alléger l'ensemble et d'apporter une petite touche visuelle. Ça pareil, ça peut aussi attirer les poissons plus rapidement vers mon éche. Donc j'aime bien les couper à moitié pour faire un petit truc tout mignon que les poissons absorbent bien. Donc là j'ai joué sur les couleurs, j'ai mis du rose, j'ai utilisé sur le mélange de pop-up que l'on a plusieurs types de couleurs. Et en fonction de ce qui déroulait le plus, voilà, j'ai essayé de remettre à peu près la même chose. Et sur mon autre bas de ligne, j'utilisais un bas de ligne souple, donc que je montais en slip des rigs. Donc c'est pareil, j'ai eu tendance à mettre sur ces montages-là des bouillettes denses krill. Étant donné que je fais un mélange de krill et d'Antarctic Krill, je mets 2 types d'èches en fait, sur mes cannes pour voir si les poissons ont une certaine préférence. Alors sur cette session, j'en ai pas remarqué, hein, j'ai déroulé sur à peu près tout ce que j'ai pu mettre dans l'eau. Bon, il faut savoir qu'avec la quantité d'appât qu'on a mis, voilà, je pense que les poissons étaient bien rentrés en confiance sur l'amorçage et la couleur ou autre n'a pas forcément eu d'impact pour diriger plus les poissons. Donc c'est ces 2 types de balles lignes qui m'ont bien réussi sur cette session. Et du coup voilà, on se rend compte que il est vrai qu'on a mis beaucoup de quantité. Je suis conscient du fait qu'il n'y a pas forcément d'en mettre autant dans l'eau. C'était juste un test de ma part. Je voulais vraiment, vu que les poissons étaient en activité, charger un petit peu la zone pour voir s'il y a moyen de faire une jolie pêche. Alors je pense qu'il fallait en mettre quand même parce que mine de rien, comme je le disais, là on est à une trentaine d'heures de pêche, on ne va même pas faire 48 heures de pêche et on est à déjà plus de 20 touches. Donc je pense qu'il était nécessaire d'en faire tomber un certain volume, histoire de vraiment rassembler un maximum de poissons pour essayer d'en capturer, comme on peut le voir, un grand nombre. En plus de ça, on a eu la chance d'attirer un gros poisson, on a fait quasiment un poisson de 30 kg, donc je pense que c'est en plus dans le top 5 ou peut-être top 3 des plus gros poissons d'ici. Donc on a vu que les poissons étaient rentrés sur les amorces, ils chient les bouillettes, donc de mettre un grand volume, ça permet de mettre les poissons en confiance et de pouvoir attirer ce type de poisson. Je remets ce soir. De nouveau une touche. Donc je pense que ce matin, ça n'a pas été forcément une mauvaise idée de ne pas réamorcer. Je pense qu'avec le volume d'amorçage que l'on a mis depuis un petit peu plus de 30 heures, je vais avoir une zone qui est vraiment bien aromatisée. Il y a encore quelques poissons qui doivent grignoter le reste de l'amorçage. En tous les cas, ça paye, ça continue à faire des touches. Et c'est le top. Juste là, oui, elle est large comme tout. C'est dedans. Ouh, là, je pense que... Là, il y a encore.
Ouf, un beau poisson, je pense. J'arrive même pas à le mettre dans le crochet. Oula. Bon, ça. Encore un poisson de plus de 24. Voilà, sincèrement, on a une réussite de malade parce que c'est probablement le dernier poisson de la session. On était sur le point de remballer, là, on avait cassé une petite croûte et plié le matos. Je crois que là, la session est parfaite, il n'y a pas de mots. On a réussi à dérouler un bon nombre de poissons. On fait 2 poissons de 24, une 29. Sincèrement, c'est la folie. C'est la folie, c'est vraiment parfait, quoi. Allez, on va immortaliser ça avec quelques images et on va la remettre à l'eau. Regardez-moi cette vache. Sincèrement, pour clôturer la session, on ne pouvait pas rêver mieux. Un peu plus de 24 kg pour ce poisson. Donc je suis très content parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, j'ai pas voulu réamorcer pour justement que les poissons viennent manger les reliquats de l'amorçage. Et voilà, souvent les gros poissons viennent mais derrière l'activité. Et là, je pense que le coup est en train de s'éteindre gentiment. Et les grosses arrivent pour finir les restes. Donc là, c'est merveilleux. On aura vraiment passé une session de dingue. Et voilà, franchement, je suis vraiment sur un petit nuage, quoi. Là, vous pouvez pas mieux terminer. Allez, on profite une dernière fois de ce magnifique poisson. Pouah, quelle session, j'en reviens toujours pas, franchement. Vraiment un gros coup de réussite que de terminer par un bœuf pareil. Donc voilà, sans plus attendre, on va la remettre à l'eau. Je pense qu'on va pas s'amuser à relancer les cannes. Je pense que la session est déjà nettement réussie. Allez, file dans ton élément. En tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre voilà, comment j'utilise les produits Pro Elite Bait. Et ça sera du coup l'objet d'une prochaine vidéo, je pense très prochainement. Ciao les gars.